Bonjour, bienvenue au tutoriel 2 de AutoCAD. Donc, pour commencer, je vais faire fichier nouveau. Je vais aller me chercher une template impériale, quand ça va apparaître. Juste un petit rappel que j'enregistre ce que je fais sur l'ordinateur, donc ça peut être plus long des fois pour avoir les templates. Donc, voilà, ACAD-LT, ouvrir. Maintenant, j'ai mon dessin. Une bonne pratique avec AutoCAD, c'est toujours d'enregistrer sous ce qu'on va faire comme travail. OK? Donc, quand ma boîte d'enregistrer sous va apparaître. Ok, je vais appeler ça tutoriel 2. Enregistrer. Oui, ok. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à faire, si je veux enregistrer, c'est de peser sur euh, la disquette ou CTRL S. Puis, il y a toujours l'enregistrement automatique qui se fait une fois qu'on notre document a un nom. OK. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est introduire la ligne, le cercle et le rectangle. La ligne. Euh, donc, une fois que je vais cliquer sur mon outil ligne, OK, mon curseur change. OK? Donc, si je fais Escape, on peut voir que j'ai mon curseur de base AutoCAD. Et si je fais ligne, mon curseur change. Donc, je clique une première fois. Et maintenant, à partir de là, ma ligne se déplace, comme j'avais expliqué tantôt au premier tutoriel. Donc maintenant, je fais une ligne, une simple ligne. Si je veux terminer, je pèse Enter et voilà, ma ligne est entrée. Un outil qui est très pratique avec AutoCAD, c'est répéter la dernière fonction. En pesant Enter, je répète ma dernière fonction qui est à ligne. Donc, si je veux faire plusieurs lignes, j'ai juste à peser Enter et je peux faire souvent la même fonction. Et c'est la même chose pour toutes les fonctions. Que ce soit avec rectangle, si je fais un rectangle, et je vais en refaire un autre, j'ai juste à peser Enter, autant que je veux, et ça fait des rectangles assez rapidement. Donc ça va super bien pour aller vite. Et on fait des cercles aussi. Le cercle, contrairement au rectangle qui est d'un coin à l'autre, on part du centre et on drag. Donc, on peut voir dans notre entrée dynamique une mesure. Donc, si je veux un cercle de 2 pouces, je vais rentrer 1 pouce sur le rayon et je vais peser Enter et mon cercle va avoir automatiquement 2 pouces. C'est vrai pour toutes les fonctions. Donc, si je prends une ligne, je clique à une place et je veux qu'elle aille dans ce sens-là pour 6 pouces, je pèse 6, Enter. Et voilà, avoir 6 pouces automatiquement. Je sortis de ma fonction ligne, Enter. Rectangle. C'est un petit peu différent, rectangle. Je clique en bas, ça va être mon point de départ. Si je veux un rectangle de 2 par 2, je fais 2,2 et Enter. Et voilà, mon carré 2 par 2. Donc, encore une fois, on zoome, on panne, OK, pour se déplacer dans notre document AutoCAD. Donc, le but de cette leçon, c'est vraiment de vous montrer la sélection des objets. OK? Donc, une fois qu'on a fait nos lignes, on sélectionne les objets. Les objets, on peut les sélectionner en cliquant dessus. Okay? On voit leur apparence change, ils deviennent pointillés avec les extrémités en bleu. Bon. On peut les sélectionner une à la fois, comme j'ai fait. Et aussi, on peut les sélectionner euh, en plusieurs en même temps. Donc, si je pars de comme ça. Tiens. OK. Bon. Il y a deux façons de sélectionner. Bleu ou vert. Bleu, ça sélectionne des entiers. Donc, si je sélectionne, euh, mettons comme ça, okay, il va avoir juste mes deux rectangles les plus bas qui vont être sélectionnés. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas entièrement dans la boîte, même s'ils touchent. Voilà. Okay. Tandis que, pèse Escape pour les désélectionner, tandis que si je vais avec mon carré vert, même s'il n'y en a aucun en ce moment qui est entièrement sélectionné, ils vont être sélectionnés parce que ils touchaient à mon carré. Donc vert, ça touche, et bleu, c'est des entiers. C'est très pratique lorsqu'on a plusieurs lignes au même endroit, puis qu'on veut sélectionner seulement un objet avec le bleu, comme ça. Vous voyez, mon carré, il n'a comme pas le choix de toucher à l'autre ligne, mais je veux juste la petite ligne. Donc, avec le bleu, je peux sélectionner juste ma petite ligne sans nécessairement sélectionner celle-ci. Donc, ça, c'est pour sélectionner les objets. Mettons que je veux supprimer un objet. Je peux cliquer dessus, faire un right-click et faire effacer.
ou je peux simplement appuyer sur mon bouton Delete et mon objet va se supprimer. Quand mes objets sont sélectionnés, si par exemple je le prends par le centre, ici, je clique dessus, après ça je peux déplacer ma ligne. OK? Ou si je sélectionne l'extrémité, je peux modifier ma ligne, donc changer l'angle et changer la longueur. Voilà, c'est tout pour le deuxième tutoriel.